L'amour. Souvent, nous pensons que l'amour, c'est quelque chose d'humain. Quelque chose qui se passe entre un homme et une femme, entre un enfant et ses parents. Mais ce n'est pas du tout ça. Souvent, en fait, ce qui est créé à partir de ça, c'est un attachement. Euh, et il y a une grande distinction à faire parce que l'amour avec un grand A, l'amour véritable, ce n'est pas un sentiment humain. C'est quelque chose de divin. C'est ce que nous sommes réellement. C'est ce que nous sommes véritablement. Et il n'est pas opposé à la haine, parce que l'amour est toujours là. Même dans un acte de haine, il y a de l'amour. Même dans un acte de colère, il y a de l'amour. En fait, l'amour est tout et partout. C'est vraiment l'énergie de vie dans sa totalité. Et j'ai déjà perçu ça. J'ai déjà perçu ça. J'ai déjà eu, en fait, dans l'une de mes expériences, j'ai déjà détesté une personne à un très haut point, et quelques mois après, j'ai aimé une personne à un très haut point. Et je me suis rendu compte que dans les deux cas, c'était faux. Ce n'était pas ce que j'étais réellement. Et l'amour que j'avais pour la personne est devenu encore plus souffrant que la haine que j'avais envers l'autre personne. Parce que ce n'était pas de l'amour, c'est juste de l'attachement. C'est juste une possession que je veux avoir. C'est juste, je veux à tout prix cette personne. Je le veux parce que j'ai l'impression qu'il me manque. Qu'elle représente en fait à l'extérieur l'amour que je n'ai pas en moi. Et, en fait, c'est plutôt ça souvent dans la plupart des cas. Et quand on aime vraiment, il n'y a pas d'attachement. L'amour, c'est sans condition. Le véritable amour. Oui, entre un homme et une femme, entre des parents et leur enfant, on peut toucher un certain amour, mais ce n'est pas ce qu'on est véritablement. L'amour, comme je l'entends, c'est... vous voyez, en fait, je vais reprendre en fait les mots d'une personne qui s'appelle Pierre, donc qui fait des satsangs avec Pierre et Gérald, et je vous encourage à regarder leurs vidéos car elles sont pleines de vie, pleines de joie, de rire. Et il disait, en fait, et il disait, en fait, on est comme un poisson. Et un poisson n'a pas la perception de l'eau. En fait, on est comme un poisson qui cherche l'eau. Mais le poisson, il n'a pas la vision de l'eau. Parce que l'eau fait entièrement partie de ses perceptions. Et en fait, nous, avec l'amour, c'est la même chose. L'amour est en tout et partout. Et en nous. Et il n'y a pas à le toucher, on ne peut pas le toucher. On est ça. C'est juste, on joue le jeu, en fait, à ne pas le voir. Et c'est juste pour jouer le jeu de la vie. Tout simplement. Je reviens aussi sur la notion de... On peut approcher cette notion d'amour entre un homme et une femme, un enfant et les parents. Un certain amour presque inconditionnel. Mais il n'est pas sans condition parce que la condition c'est d'être la femme qui me plaît. Ou la condition c'est d'être un papa ou une maman ou un enfant ou mon enfant. C'est ça la condition. Et il y a mon dedans. Mon. Possession. C'est pour ça qu'il y a un attachement. C'est parce qu'on croit posséder ça. C'est parce que ça fait partie de la famille. Je reviendrai aussi sur... et séparément, parce que je trouve ça important, sur
les expériences que j'ai eues, la personne que j'ai détestée à un haut point et la personne que j'ai aimée à un haut point, parce que il me semble que c'est très important que je précise certaines choses là-dessus. Pour l'amour, on pourrait dire on pourrait tout dire et ne rien dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet état, mais il fallait vraiment que j'en parle. C'est compliqué de mettre des mots sur quelque chose qui est absolu. Et ça va être ça pendant tout le livre. Ça va être très compliqué à chaque fois. Et donc on va faire en sorte que vous puissiez peut-être toucher un petit peu à ça, que vous puissiez appréhender, pas comprendre. Et quand vous toucherez à ces expériences, de toute façon, vous saurez. Mais ne vous attachez pas à cet état et n'ayez pas le désir d'avoir ça, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera pas. Le spirituel, ça marche pas comme ça. Il faut un détachement, du lâcher prise avec le spirituel. Et on reviendra aussi sur cette notion de lâcher prise. On va revenir sur toutes ces choses. Il y a tellement à dire. Au passage, vous remarquerez que j'ai dit mon expérience en parlant de l'amour. Vous voyez, j'ai l'ego qui l'a attrapé. Et ce fonctionnement-là, je ne m'en suis qu'à moitié rendu compte. Il faut savoir que après ces états-là, je suis aussi redescendu, entre guillemets, c'est toujours pareil, parce on est toujours dans ces... C'est même pas un état, c'est quelque chose qui est toujours là, mais qu'on ne voit pas. On sent les crispations dans le corps, les ressentis, on sent les pensées et on les attrape, etc. Et on parlera aussi de l'identification aux pensées, au mental, etc. Mais vous voyez, l'ego, c'est approprier l'expérience. Et justement, c'est ça qui fait que je ne suis pas... je ne me sens pas réalisé, parce que je le suis comme vous tous. C'est parce que l'ego s'est approprié l'expérience et en a fait sienne. C'est pas un ennemi, ni le mental. Là aussi, on en reparlera. C'est pas un ennemi. C'est juste que lui, il s'approprie les choses. Et en fait, ben non. C'est pas une expérience qui m'a appartenu. La conscience est venue dans le corps, où elle était dans le corps déjà, où elle était partout. Et elle a été pas vue, pas perçue, parce qu'une perception, c'est au-delà des perceptions, que ce soit en 3D ou dimension supérieure. C'était là, c'était je suis, sans identification à la forme, sans identification à mon prénom, Johan, que je voyais de l'extérieur. Donc je vous parlerai aussi de cette notion d'éveil. C'est très lié à cet amour-là.